Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un nouveau retour déchetterie. Alors donc du coup j'ai pu m'arranger avec la déchetterie auquel je vais chercher la plupart du temps. Et quand ils ont installé les caméras, en fait les gens ont continué à récupérer en déchetterie. Donc je suis assez content parce que j'ai pu récupérer l'objet que vous avez vu. Donc c'est le premier truc que j'ai vu quand je suis arrivé. Une Trinitron de chez Sony. Alors celle-ci j'ai pas l'année, je vous la mettrai dans le montage, quoi que ce soit. Mais ici nous avons une belle Trinitron que j'ai nettoyée parce que ici c'était un petit peu crado. Et donc voilà quoi, ça fera une très belle Trinitron. Moi qui voulais en reprendre une, j'aurais résultat pas besoin d'en payer une puisque j'ai retrouvé une autre en déchetterie. Alors celle-ci est assez un peu plus vieille que celle qu'on avait trouvée. Comme je vous dirais, je mettrai l'année directement dans dans le montage ou dans la description. Donc cette TV elle fonctionne parfaitement bien, même si malgré tout il y a quelques petits soucis au niveau de l'image, mais je verrai ça avec quelqu'un pour l'entretien, parce que les CRT pour moi c'est... J'ai connu les CRT, mais j'ai jamais démonté un CRT en vrai, hein. C'est la technologie que je gère un petit peu le moins, mais c'est intéressant à essayer. Et je vais voir ce que ça va donner, mais déjà on va constater quelque chose sur celle-ci, c'est que hop, on va la retourner quand même un peu, hein. On va quand même un petit peu, je vais quand même un peu la retourner. Voilà, hop là. Donc, comme vous voyez ici de l'arrière, bon bah l'arrière c'est une télévision de chez Sony, hein, avec le célèbre port Péritel. Et là, comme vous voyez, nous avons une antenne incorporée. Donc on a aussi le... Alors, je bouge un petit peu le micro parce que j'ai pas trop le choix de le bouger. Non, c'est bon, ça se voit pas trop. C'est que ici, je soulève un peu, on a le célèbre port antenne, en plus de l'antenne qu'il y a ici. Je me demande à quoi ça a servi, avec le petit truc de connectique. Alors en fait, il faudra que je regarde vraiment à quoi ça sert, parce que ça, je vois pas l'utilité, vu comme ils ont rajouté une antenne interne. Donc bref, voilà sur cette télé, hop, on va la retourner. Et puis donc ce que je vais faire, vu comme j'ai connecté la PlayStation, on va brancher la PlayStation directement. Donc alors voilà, j'ai branché la PlayStation, tout simplement. Hop, je vais allumer. Donc on va attendre que la fameuse Trinitron s'allume. Et voilà, on arrive sur une très belle image. Bon alors là c'est pas bien grave puisque je me servirai pas de l'analogique. Donc ensuite, hop, je me suis mis sur la sortie composite et je vais démarrer la PlayStation. Et comme vous voyez, hop, par contre recadre s'il te plaît. Ah, la caméra n'a pas voulu cadrer. Voilà, donc j'ai zoomé un peu pour qu'on puisse voir de mieux l'image. Enfin, j'ai zoomé un peu, va voir ce que j'ai zoomé. Et par contre, je viens de voir que j'ai bloqué la manette sous le pied de la chaise. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors j'ai mis comme jeu Silent Hill dans la console, parce que c'est le seul jeu PlayStation qui est potable pour jouer. Les autres que j'ai là-haut sera consacré pour autre chose. Donc ça doit pas trop s'entendre. Hop, je vais remonter un peu le volume. Ou rapprocher un petit peu le micro, si il veut bien. En fait, je viens de voir que c'est pas vraiment top avec le micro. Donc hop, je vais dans charger. Et je vais zoomer encore un peu. Donc voilà, donc ça va un petit peu glitcher. Je suis désolé, mais ma caméra va être un petit peu faux folle. Hop. Parce que vu comme c'est du... Là, on est sur du 50 Hz sur cette télé. Donc c'est pas très évident pour certaines choses. Donc pourquoi il y a deux sauvegardes? Parce que celle-ci est consacrée à une partie et celle-ci c'était pour le test de cette vidéo. Voilà. Allez. Donc on attend, hein, les fameux temps de chargement de la PlayStation. Voilà. Donc, comme vous le voyez, ça fonctionne super bien. Mais ce que je voudrais faire voir, c'est ici. Je sais pas si vous voyez, mais sur cette partie-là, ça, c'est un petit peu en... Comment je dirais ça? C'est un petit peu en décalé, donc ce qui peut un petit peu gêner quand on joue à ce genre de machine. Par rapport à la Trinitron que j'ai, ça le fait pas.
Donc voilà pour ceci. Donc ça me fait une très très belle rentrée cette fois pour cette vidéo. Et ce qu'on va faire, on va passer à la suite des trouvailles. Donc ensuite sur cette deuxième rentrée, donc on est sur un PC tout neuf. La carte mère qui est à l'intérieur est toute neuve. Bon, par contre il a enlevé le disque dur et a enlevé la pile. Bon, ce qui n'est pas grave puisque j'ai tout un stock de piles. Et nous avons une alimentation de chez Madix que je vous ferai pas voir parce qu'elle est médiocre. Elle indique 550 watts mais elle doit pas faire plus de 300 watts vu la qualité de ces machines. Et donc à l'intérieur nous avons un Athlon X2 et 2 Go de RAM en DDR2. Donc c'est une petite carte mère. Je vais regarder ce que j'ai en Athlon 2 en processeur. Voir si j'ai pas supérieur parce qu'il peut supporter le 625, je crois que c'est le 625 qui peut supporter. Et si j'ai le 625 ou un qui est un peu plus bas, ça pourrait être mieux, un petit peu mieux que le 250 ou je crois que c'est le 250 qui y a dessus. Donc oui, ça doit être le 250. Ce que je vais faire, hop. Alors ce que je fais, c'est pas trop à faire, hein, parce que hop, c'est le... Non, c'est le 245, le ADI 245 OCK 2300. Ah non, 23 CQ. Ouais, quand je vais le remettre d'aplomb pour le tester, pour voir si c'est un peu mieux que le Core 2 Quad. J'espère que ça sera légèrement mieux que le Core 2 Quad. Hop là. J'espère que ça sera un peu mieux. Donc j'aurai... bon, on va juste... Je le reconnaîtrai un peu plus tard. Donc, alors ici, ce qu'on a sur celle-là, donc c'est une Asus M2N68 AM+. Donc celle-ci, elle fait AM2, AM2+, et AM3, donc sur certains processeurs. Donc c'est une bas de gamme, parce qu'ici, il n'y a pas de protection contre pour les VRM. On a que de ports de RAM où on peut mettre 4 Go maximum. Enfin, ils ont mis 4 Go maximum. Je vais reculer un peu le micro parce que... Quand je parle devant, mon logiciel audio me dit que c'est trop haut. Alors ici, donc ce que je vais faire cette carte mère, je vais voir ce que je peux faire avec, si je peux faire un peu plus que le Core 2 Quad que j'ai fait. Et si je vois que le processeur est un peu plus supérieur que le Core 2 Quad, la Quadro 4000, je la mettrai dans cette tour là. Mais bien sûr sans l'alimentation Madix qui est dedans. Donc après là-dessus, nous avons un petit lecteur SATA CD LG. Alors la façade, je vous le fais voir, mais c'est du bas de gamme. Hein. On voit que le boîtier est bas de gamme, donc ça doit être du Madix. Et nous avons ces deux étiquettes qui étaient vendues, je pense, avec la bricole. Donc alors nous avons l'étiquette AMD Athlon et l'étiquette Asus, hein, comme on voit un peu de partout. Hop là, donc je vais dézoomer un peu parce que sur ce PC on va y passer vite fait parce que après si pour tester l'écran que j'ai trouvé je vous partagerai ça après. Mais là, le PC, il n'y a rien à dire. Hein. Il fonctionne super bien. La mémoire, pareil. Et dedans, on a un graphique intégré dans celui-là. Et c'est une Nvidia 7200 ou 7600. Donc, un petit chipset graphique. Hein, hop, je pose la tour à côté. Comme ça, on est tranquille. Et vu comme c'est sur la même portée et qu'il est déjà branché... J'ai trouvé encore ceci en déchetterie, donc c'est un petit moniteur de chez NEC. Donc d'ailleurs, je pourrais constater que l'écran est un peu bancal, mais bon, c'est pas bien grave puisque cet écran-là me servira comme écran test. Donc hop, je l'ai allumé, donc on peut voir qu'il fonctionne super bien. Et donc ce que je vais faire à présent, donnez-moi quelques minutes, le temps que... Enfin, quelques secondes pour que je puisse brancher tout le système. Donc alors voilà, j'ai tout connecté. À moi de... je vais vérifier par contre si c'est la bonne clé USB. Parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps des clés USB que j'ai acheté de Chine de 2 Go pour... c'est bon, c'est la bonne clé USB. C'est Ubuntu. Donc alors comme je disais, j'ai acheté très récemment des... J'ai acheté très récemment sur eBay des clés USB de 2 Go qui sont venues de Chine. Et j'ai mis directement Linux en boot dessus pour que je puisse tester des vieux PC. Est-ce qu'il va démarrer correctement? J'espère qu'il va bien démarrer parce que... Par contre je crois que j'ai fait une connerie, mais bon c'est pas grave, on va juste l'allumer comme ça.
Donc alors F1, voilà. Pour vous faire voir vite fait ce qu'on a dedans. Voilà, système information. Voilà. Je vais zoomer un peu. Et quand j'ai testé la carte mère, j'ai pas eu énormément de soucis dessus. Elle marche super bien et le processeur est super fluide. Et j'avais l'impression que c'était un peu plus supérieur que le Core 2 Quad. Bon là c'est un Athlon 2 X2 245. Il fait 2,9 GHz. Et il fait optimal resolution is. Ok, d'accord. Donc là, il vient de s'arrêter parce que je pense qu'avec le ventirad, ça n'a pas fait long feu. Donc, comme vous pouvez voir, la tour PC démarre sans souci. Et qu'il n'y a pas vraiment de problème à proprement parler. Donc, celui-là, je vais le tester hors caméra pour voir ce que je peux en faire. Et cet écran-là, donc l'écran NEC, hop, je vais dézoomer un peu, ça sera un peu mieux. Et l'écran que vous voyez là, je vais le garder en tant qu'écran test. Ça changera un petit peu de l'écran Sony que j'ai. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la dernière de cette trouvaille. J'espère que cette dernière trouvaille vous plaira. Donc alors, on se retrouve avec ce dernier retour déchetterie où aujourd'hui, on va un petit peu déballer du cellophane. Alors, le mec, ce qu'il y a de bien, c'est que je voulais rechercher mon cutter. Mais au final, je vais pas avoir besoin. Alors, on peut se constater qu'on a pas mal de barrettes de RAM en DDR2. Ici j'ai 2 gigas, j'ai 2 gigas, 1 giga, 1 giga. Donc ici on a 4 barrettes, 2 de 2 gigas et 1 de 1 giga. Donc c'est la même fréquence. Alors attendez, je regarde si je dis pas de conneries. Là on a de la 800 MHz. Ça c'est de la 556 MHz. 800. Ça c'est de la 800 aussi. Alors c'est les deux, c'est de la 800. Il va falloir que je regarde, mais normalement... Ouais, c'est de la 800 MHz pour celle-ci. Non, celle-ci, c'est de la 500... La 566... Et le reste, c'est des 800, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des 800. Bon, quand je dis 800 MHz, c'est ce qu'ils mettent généralement. Même si tous les fabricants ne mettent pas ça, hein. Puis en plus, là, on a un gros truc, je sais pas du tout ce que c'est. Donc alors moi quand j'ai vu ça j'ai récupéré parce que c'était assez marrant de voir ça sous cellophane. Et je viens de me rendre compte que je suis en train de hurler dans le micro. Oh oh. Déjà je pense que le mec il s'est pas foulé. Déjà il a cassé les plasturgies là. Donc va peut-être falloir que je rachète des plasturgies pour ça. Bon, on verra bien si ça vaut vraiment le coup de les réparer bien sûr avant. The Master of the Cellophane. Ah, en plus c'était enveloppé. Oh. Oh oh, ça risque d'être intéressant. Déjà, ce que je vois, il y a le mec, il a défoncé les disques durs, là, les petits disques durs. Mais avec quoi là-dedans? Oh putain. À la perceuse. Complètement. Il a défoncé tout ça à la perceuse pour pas qu'on y récupère. Oh le fils de pute. Désolé, je suis insultant, mais... Oh putain, même les autres disques durs, il les a foirés, putain. Bon, ceux-là, ils sont pas fous, mais ça aurait pu faire des disques durs potables encore. Bon, alors, en tout cas, il a ruiné un petit IDE. Oh, oh non. Oh non. Oh, le fils de pute. Il a ruiné ça. Il a ruiné ça. Oh putain. Mais je vais être insultant, là. Il a fusillé ça au putain de perceuse. Et regardez les capacités de ce disque dur. Il aurait pu le vendre pour 30 € facile sur eBay. Voire encore, il l'aurait vendu, quoi. Un 7500, un 750 gigas en IDE. Putain. Ah, ça sera une belle expérience. Faudra qu'on essaie de le démonter. Ce que je vais faire, je vais garder 2 disques durs comme ça et puis on les démontera dans une autre vidéo. À la perceuse. Non, mais les mecs, ils sont fêlés. Ça, c'est quoi? Ouh. Oh. Oh oh. Oh, regardez-moi ça. Oh. Pas besoin d'en acheter un. Trouvé en déchetterie. Bon, par contre, ça c'est ce qui va avec. Ouais, bah, vous savez quoi? Un truc disque dur externe comme ça, j'y garde. On va y mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, par chance, il a pas ruiné tout ça. Donc, hop. C'est sous cellophane. J'enlève tout le cellophane, hein, désolé. Par contre, en tout cas, je viens de voir que le Asus, il l'a complètement ruiné en dessous. Donc
Donc en tout cas, on a la plaque PCB. Il a mis du... Non. Ah non, ça c'est d'origine. Bon, c'est pas grave, on va y enlever parce que ça sert un peu à rien. Donc ici, nous avons un PC portable de chez MSI. Ça, c'est le plastique. Ouais. Et d'ailleurs, on a l'écran. Ah, laissez-moi regarder, je vais voir si l'écran il a pas de soucis. L'écran m'a l'air d'être correct. Va falloir que je regarde ça de plus près. L'écran m'a l'air d'être... L'écran du MSI m'a l'air d'être correct. Et nous avons un MSI. Après, on va passer au petit Asus que vous voyez là. Alors, le MSI, c'est un VR603. Alors, j'ai pas de... Alors, déjà, c'est une Express Card. C'est quoi Express Card? C'est quoi que t'appelles Express Card? Express Card. Bon, déjà, il a rien laissé dedans. Ça, c'est cool. Ça, c'est même pas très cool parce que du coup, on sait même pas si ça a marché. Déjà, il a... Je pense qu'un des disques durs qui était dedans, c'était là-dedans. C'était quoi la capacité du disque dur? C'est même pas indiqué. Bon, en tout cas, il y a un petit Pentium dedans, donc ça doit être du MPGA. Ça doit être du MPGA qu'il doit y avoir là-dedans. Donc en tout cas, le clavier, il a l'air en très très bon état. La batterie aussi. Bon, va falloir que je branche ça. Va falloir que je branche ça. Bon, par contre, il a ruiné un petit peu le câble de l'antenne GSM. Donc voici ce que nous avons trouvé. Un VR603. Et d'ailleurs, c'est le... Déjà, c'est un MSI MS163K. Il va falloir que je regarde ça. Et il y a Windows, c'est un Windows Vista qui est dessus. Bon, je sais pas quelle version Windows Vista, mais en tout cas, il y a un truc de positif, c'est que l'écran, il doit pas être, il doit être bon. Alors déjà ici, nous avons un c'est un Asus X57V. Alors j'ai pas la config par contre. Bon, je vais taper ça sur internet et puis je vous l'ajouterai directement sur le montage. Et regardez ce qu'il a fait ici. Voilà. Donc ça c'est une charnière. Hein. Je regarderai si la charnière du AX que j'ai va avec. Si ça va avec, nickel. Nickel, si ça va avec. Hein. J'en profiterai pour le réparer. Et comme vous voyez ici, nous avons la dalle de l'écran. Et un truc fort intéressant, c'est que la webcam, elle tourne. Putain, chez Asus, ils sont pas cons, mais qu'est-ce que la qualité des produits est mauvaise. Je suis en train de regarder l'écran. L'écran m'a l'air aussi en très bon état. Il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer. Bon, par contre, il a défoncé les charnières. Et je comprendrai jamais les gens qui défoncent ce genre de produit, quoi. Parce que ce genre de produit, vous les réparez, vous les vendez pas trop cher sur Le Bon Coin ou eBay, et ils se vendent. Putain, non mais les mecs, quoi. Et puis les mecs, ils perdent de l'argent, c'est ça le plus pire. Il y en a, ils perdent de l'argent avec ça. Bon, c'est pas grave, après, c'est chez moi. Donc en tout cas, c'est ici que s'achève ce retour déchetterie. Donc alors, je ferai pas toujours des déchetteries. J'en ferai un petit peu de moins en moins, hein, parce que... j'ai d'autres choses à me préoccuper, puis j'ai les vidéos qui vont prendre un petit peu de temps à arriver aussi, d'autres vidéos et aussi la chaîne secondaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on va atteler la prochaine vidéo sur la Trinitron que j'ai trouvée. Je vais un petit peu la nettoyer au niveau de l'écran, parce qu'elle en a besoin. Et on fera un petit PC TV avec une carte graphique que j'ai récemment achetée. Bon, en espérant que tout ça vous plaise. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Et bonne rentrée à tous ceux qui ont eu la rentrée.